Salut à tous, c'est Thomas et bienvenue sur EvoSport. Salut à vous mes frères et sœurs Spondy, content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Donc je vous présente Aline. Aline, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir. Donc ici je voulais présenter Aline que j'ai eu comme élève, entre guillemets. Donc j'ai eu la chance de la coacher ici pendant 10 semaines et je trouvais vraiment son profil intéressant dans la mesure où elle aussi, vous vous en doutez, si elle est là, c'est qu'elle a une spondylarthrite ankylosante. Et j'avais quelques questions à lui poser et je pense que ces réponses peuvent intéresser tout le monde. Donc voilà. Aline, en quelques mots, en quelques mots, non, même si ça prend des phrases, c'est pas grave, mais je veux dire, tout d'abord, donc toi, ta spondylarthrite est assez récente. Oui. Donc, on l'a diagnostiqué en août. Ouais, donc ici août 2019. 4 mois. Ok, donc 4 mois, en 4 mois, mais enfin, ça a été rapide. Non, ça fait 2 ans que j'ai des douleurs. Tu traînais des douleurs depuis 2 ans. 2 ans. Tes douleurs, et ces douleurs se situaient où? Donc le sternum, le dos principalement, et le sacrum, quoi. D'accord, ouais. Tout ce qui est donc bas du dos, sacro-iliaque. Quand tu dis le dos, c'est quoi? Niveau thoracique? Au-dessus, en haut, vers le bas. D'accord, mais surtout ici, quoi. Surtout devant. Toi, c'était vraiment les douleurs sternales. C'est ça. Qui est relativement rare, il me semble. Maintenant, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous aussi, peut-être, vous avez des douleurs sternales. Mais c'était la première fois que j'entendais ce type de douleur en rapport avec la maladie. Je ne savais pas que ça pouvait aller se caser au niveau du sternum. Donc, j'ai appris un truc. Ouais. Alors, au niveau du traitement, voilà, donc diagnostic, machin, donc le rhumatologue, qu'est-ce qu'il t'a conseillé? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il t'a prescrit? Le Ledertrexate et la salazopyrine. D'accord. Salazo, tu m'avais dit que tu prenais... on devait augmenter jusqu'à 2 grammes par jour. Ouais. Et le Ledertrexate, c'était 1 fois par semaine. 1 fois semaine, Ledertrexate. Alors, Ledertrexate, qui est, me semble-t-il, la version belge commercialisée du méthotrexate. Ouais. Donc on est déjà dans des traitements un peu plus conséquents. On n'est pas aux anti-TNF. Ça d'ailleurs je pense qu'elle n'en avait jamais parlé. Non, d'accord. Il ou elle, je ne sais pas. Ton rhumato était donc, est donc une femme, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, on n'était pas aux anti-TNF, mais le Ledertrexate, on est déjà au-dessus de la Salazo, quoi. C'est lourd. On avançait déjà dans les traitements et très rapidement, ce qui est quand même assez effrayant. Et qu'est-ce que j'allais dire, les anti-inflammatoires, je veux dire, ça a été prescrit, non? Tu en as eu ou pas? Non. Ah bon, ok, direct sur le méthotrexate. Donc ouais, ça je me renseignerai, mais sur le méthotrexate, la vidéo arrivera. Je manque d'éléments pour l'instant, mais j'aimerais vraiment savoir ce que c'est. Si vous en prenez, si vous avez une expérience sur le sujet, n'hésitez pas à le décrire en commentaire aussi, s'il vous plaît. Ça m'intéresse. Donc on continue. Ce que tu avais un peu débuté par hasard, à peu près en parallèle à la spondylarthrite, c'est le yoga. Ouais. Et déjà à cette période-là, c'est pas si lointain, mais je veux dire, donc il y a 4 mois, tu avais remarqué que ça t'apportait, tu sentais un mieux. Ouais, disons quand j'avais des crises de douleur, ça permettait de soulager au niveau dorsal. Ouais, donc tu sentais que tu arrivais à détendre certaines zones par les étirements. En fait, je t'avoue que le yoga, moi je connais pas vraiment. Mais... Je suis débutante. Ouais, ok, oui, mais par rapport à moi, tu es une experte. Donc voilà, tu disais, donc ça te détendait. Alors le yoga, c'est uniquement des étirements, je pense. Est-ce qu'il y a de la respiration? Est-ce qu'il y a de la méditation? Je sais pas. Un peu ça, oui. C'est un peu de tout. Ouais, voilà. Mais moi, c'était plus dans les étirements, quoi. Ouais. Faut vraiment la colonne, quoi. C'était vraiment ça. C'était étirer tous les muscles avoisinants. Oui, ça craquait même par moment. Ah ouais, donc c'était un travail de mobilité aussi au niveau de la colonne. Ouais. Et tu sentais, donc alors que à ce moment-là, tu connaissais pas mes vidéos, tu n'avais jamais entendu parler du régime signalé, rien du tout. J'avais entendu, mais bon, je ne savais pas que ça avait un impact. Vite fait, ok, d'accord. Mais déjà à ce moment-là, donc sans alimentation adaptée et donc rien qu'avec ton traitement de Salazo et Ledertrexate. Donc tu sentais déjà qu'il y avait un mieux. Donc c'était déjà un élément. Mieux.
Ouais, un dixième. Un petit quelque chose. Un dixième, ouais. Ok, ouais. D'accord. Donc, par la suite, tu m'arrêtes si je me trompe, hein. Par la suite, tu tombes par hasard, je crois, sur mes par vidéos. Hasard, ouais. Donc, tiens, oui, ça m'intéresse ça. C'était quoi, sur YouTube ou sur Google? T'es passé sur le fil d'actualité. Je suis passé dans ton fil d'actualité. Ouais, je n'ai même pas cherché. Fil d'actualité, YouTube, hein. Ouais, d'accord. Et ce qui s'est passé, donc tu avais déjà fait des recherches il y a longtemps. sur la spondylarthrite, mais l'intelligence artificielle t'a dit tiens, ça peut peut-être t'intéresser. Et t'es tombé, j'imagine, sur ma vidéo de 5 conseils. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est celle que l'algorithme a le plus mis en avant. Grâce à vos likes, à vos commentaires, merci encore, merci à vous. Donc, comme quoi, ça peut servir. Oui, voilà, continuez à liker, commenter, partager. Je veux dire, ça a l'air de rien, mais c'est important. D'accord. Ah oui, ça c'est sûr. C'est bien. Ok. Donc, de là, ouais, avant de me contacter, est-ce que tu avais débuté le régime ou pas du tout? Non, rien. Rien du tout. D'accord. Donc, tu as vraiment attendu de me voir à ce niveau-là pour dans la médication. Ouais, tu étais dans la médecine classique, traditionnelle. Ouais. Hop, elle a mal, ok, tel et tel médoc, et on verra bien. On cache les symptômes. Ouais. C'est triste, mais pour l'instant, c'est comme ça. Ouais. Donc, tu tombes sur mes vidéos, tu les consultes, tu me contactes. Donc, tu étais déjà, on peut dire, sportive à la base avec le... Ouais, j'ai un petit peu mis en pause. Hein, parce que... Oui, exact. Par donc, rapport au... avec les douleurs. Je faisais du footing, mais ça me faisait mal. Tout à fait. J'ai voulu faire la natation, ça m'a fait mal aussi. Ouais. Que je faisais. Donc, tu étais en pause. Ou même voilà. Donc, tout ce que j'ai pu essayer de faire pour faire du sport, j'ai quand même eu mal, donc j'ai arrêté. D'accord, donc ça tu dis ça, donc ça oui, je ne le savais pas, ou alors on a peut-être dû en parler au début. Non, on n'a pas eu le temps de parler de tout. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que j'allais dire Oui, donc pendant les 2 ans qui précédaient ton diagnostic, tu avais stoppé toute activité sportive. J'ai essayé. En tout cas, tu faisais des essais. J'ai essayé, voilà. D'accord. J'ai fait des essais. Tu faisais des essais, mais il n'y avait rien de régulier. Quand j'avais mal, tu te démotivais rapidement à cause des douleurs. Ouais, ça, je me reconnais aussi dans son discours. Je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin ceux qui ont vu la vidéo, mais dans mes vidéos témoignages, j'en parle. Il y a un moment où le sport c'était compliqué. J'ai jamais totalement arrêté, mais c'était compliqué. Donc, ouais, tout à fait. Donc là, à ce moment-là, tu me contactes et j'amène justement ce fameux régime sénialais qu'on combine avec le sport. Mais le régime sénialais a été déterminant pour faire baisser l'inflammation. Sans quoi, on revient au point de départ. C'est-à-dire que, même chose, tu recommences le sport, tu te démotives parce que tu as mal. Donc, je le dis, je le répète, je le matraque à qui veut bien l'entendre, notamment sur cette chaîne, mais l'alimentation va avoir un rôle crucial, vraiment. D'accord ? Donc, si vous continuez à manger, notamment les 2 aliments phares qui écartent le régime, à savoir tout ce qui va être les blés et ses dérivés, donc en gros, on pourrait dire le gluten. En gros, parce que c'est pas que ça, mais bon voilà, donc les céréales modernes hybridées et les produits laitiers, même avec le sport, même avec du yoga, même avec de l'ostéopathie et même avec un traitement en fait, parce que le traitement suffisait pas. Tu avais des périodes de poussée inflammatoire. Ouais, voilà. D'accord. Donc ça servait à rien. C'est elle qui le dit. Je l'ai diminué directement. Voilà. Il n'y a pas spécialement d'effet. Et dès que tu as commencé à mieux t'alimenter, donc en l'occurrence ici le régime sénialais, ça, tu as vu une nette différence. Ah ouais, complètement. Et dans les premiers jours, c'est ça? Ouais, dans première semaine, je sais pas, dis-moi. La première semaine. Ok, d'accord. Ça a été assez rapide, ouais. Donc dans les premières semaines. Donc, voilà, comme quoi, dès qu'on a les bons outils. Alors tiens, je voudrais revenir à justement. Je pense que tu as fait une petite erreur pendant le régime. Justement, je voulais y revenir aussi. Que beaucoup sont susceptibles de faire également. Donc, c'est vrai, et je suis le premier à le dire sur ma chaîne, que écarter les blés et les dérivés, donc écarter le gluten, c'est déjà quelque chose de conséquent. C'est vrai, mais en partie. Alors, je vais reprendre ton exemple. Donc, en écartant le gluten, quand on est habitué au pain, ce qui était mon cas, ce qui était ton cas, on se dit, il existe des versions sans gluten. D'accord? Donc, tiens, je vais en acheter. Top, je vais continuer quand même, et voilà. Bon,
tu mangeais donc du pain sans gluten, sauf que le pain sans gluten, c'est dans la grande majorité des cas, l'ingrédient principal, c'est de la farine de maïs. Or, oui, dans le maïs, il n'y a pas de gluten, mais c'est une céréale interdite par le régime sénialais. À juste titre, c'est une céréale hybridée. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on n'en trouve plus à l'état sauvage, hein, ça n'existe plus. Maïs originel, enfin en tout cas, aux dernières nouvelles, il n'y en a plus. Donc, oui, il n'y a pas de gluten, mais, donc on en a discuté, et dès que tu as écarté ce truc-là... Dès que je l'ai vu, oui, en fait, il était marqué tout en bas. Dès que j'ai vu ça, j'ai arrêté. Tu as arrêté et... Au bout de 2 jours, plus rien. Voilà, plus rien. Donc il y avait des douleurs résiduelles, et en ayant écarté ça, hop, 2 jours après, c'est pas moi qui le dis, c'est elle, hein, d'accord? Et je crois qu'il y en a beaucoup. Ceux qui pratiquent le régime sénialais, témoignez, hein, parce que je reçois encore des messages de personnes qui sont un peu dubitatives par rapport à ça, mais je n'invente rien, d'accord? Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire, matraquer, hein. Voilà, si vous avez des bénéfices et si vous le pratiquez, c'est sûr et certain, notifiez-le, d'accord? Ça peut aider tout le monde. Donc, dès que tu as aidé ça, dès que tu as éliminé ça, hop, tu es encore arrivé dans une phase où tu avais encore un mieux-être, donc supérieur à... Tu avais déjà éliminé les produits laitiers, la grande majorité des crasses. Et alors, tiens, oui, c'est vrai. Ouais, ben voilà. C'est un cuiseur vapeur, ça. Oui. Ouais, voilà. Donc, les modes de cuisson excessifs, tu as vachement diminué aussi. D'accord. Donc, tu es passé ça, je l'avais déjà, donc ça va. Ah, bah tant mieux, voilà. Il a servi beaucoup plus que d'habitude. Ah, oui, il sert beaucoup plus. Ok, ça va. Parfait. Donc, alimentation, ok. Et donc, de par le sport, j'ai beaucoup travaillé avec Aline sur sa mobilité. Donc, à savoir la colonne et également le sternum. Parce que, dû à ta spondylarthrite, encore une fois, tu me dis si je me trompe, mais ton sternum avait été fracturé, c'est ça, donc l'inflammation était tellement puissante que il y a une fracture. Je ne sais pas si on peut appeler ça une fracture de fatigue ou j'en sais rien, mais bon. Il y a quand même, voilà, il y a eu quelque chose. Donc, dû à l'inflammation, le sternum était fracturé. Donc, ce que j'ai pu remarquer chez Aline dès sa première séance, c'était sa posture, d'accord. Donc, je pense, oui, il y a peut-être, comme tout le monde, hein, au XXIe siècle, la position téléphone qui influe, mais pas que. Donc, à savoir que ceci, et ça, je reprends tes paroles, c'était aussi pour te protéger. Tu avais peur, tu devenais très sensible au niveau du sternum, et ceci, c'était un petit peu une position protectrice, antalgique pour toi. Donc, du coup, oui, on s'encroute dans des positions antalgiques, mais c'est très mauvais en termes de mobilité. Oui, on pense se soulager en fait. Oui, non, mais c'est pas faux, ça soulage. Mais, mais pour le dos, c'est pas une bonne idée. Enfin, bon, soit. Donc, du coup, on a travaillé sur tout ce qui était ouverture de posture et mobilité de la colonne vertébrale, à grand renfort également de renforcement musculaire. Et là, je reprends tes paroles aussi. Donc ce travail de mobilité, et là, super bonne élève, avec son petit programme, elle faisait ses devoirs à la maison, donc ça c'était top. Tu avais ton ballon, tes trucs, donc tu t'es tiré la colonne, ton sternum, donc est-ce que c'est, tiens ça je t'avais pas demandé, est-ce que c'est une routine qui, quand tu avais des raideurs matinales, qui t'aidait justement à faire diminuer ça, ok, top, parfait, donc comme quoi, voilà, bouger. Il faut bouger. C'est tout, il n'y a pas d'avance. Dès que l'inflammation diminue grâce au régime alimentaire, donc régime sénialé pour le dire et le répéter, donc avec ce travail de mobilité et de renforcement, et alors, voilà, est-ce qu'à l'heure actuelle, tu as encore des douleurs? 2 sur 10, comme je t'ai dit. 2 sur 10, tu as des petites douleurs résiduelles, donc quand on s'est rencontrés, tes douleurs, elles étaient où alors? 12 sur 10. 12 sur 10. C'était vraiment... tout se passait par là. L'avantage ici, c'est que tout le monde te comprend, je crois. Donc, donc 12 sur 10. Et pour terminer, du 2 sur 10 ici, donc il y a peut-être encore un aspect à aborder, je sais pas. Enfin voilà. Donc, t'es pas à zéro. Bon, il faut savoir que on tourne cette vidéo, on est au mois de décembre, hein, le combien? 14 décembre, donc ici on est en plein hiver. Il fait humide. Il fait froid, humide, donc au niveau des articulations c'est pas top. Donc franchement 2 sur 10 en plein hiver, ça va quoi. Purée, ça va, c'est du luxe. Donc bien, bravo.
Bravo, bravo. Et alors, pour terminer, qu'est-ce que je dirais? Oui, pas pour terminer, mais pour enchaîner. Et donc, à l'heure actuelle, tu continues toujours le sport. Ouais. Tu es toujours en salle, tu continues toujours tes exercices de mobilité, peut-être un peu moins qu'avant, vu que ça va mieux en général. Tous les 2 jours. Voilà, ok. D'accord, du coup, tu continues tes exercices de mobilité et tu continues évidemment à manger signalé. Oui. J'en ai beaucoup, on avait une discussion juste avant la vidéo. Elle fait oui, non, moi c'est tout, je veux plus rien savoir, c'est signalé, point barre quoi. Et donc ça, ouais, pour le répéter également, quand vous vous sentez mieux, bah, c'est pas que vous êtes guéri, c'est que ça se stabilise. Donc continuez. Donc j'en parle dans mes vidéos, mais si vous arrêtez le régime signalé, et ça se vérifie, j'ai des témoignages de personnes qui viennent me parler sur ma page coach, qui ont pratiqué le régime, eu un énorme bénéfice, qui se pensent donc guéris et qui reprennent à manger full bullshit, hein, qui reprennent la nourriture, qui reprennent les produits laitiers, qui reprennent le gluten, enfin voilà, Total. Ouais, et très rapidement ça se dégrade à nouveau, d'accord? Donc ne faites pas cette erreur-là, ok? Bien, ouais, tout ça pour dire oui, tu continues donc le sport et tu me disais ce qui te faisait beaucoup de bien encore à l'heure actuelle, c'est tous les exercices de tirage. Donc dès que tu sens que ton dos est en mouvement, hein, que ce soit en haut, au milieu, en bas, pour rester dans des termes simples, voilà, tu te sens mieux aussi par rapport à la maladie. Ça va. Ok, le soulevé de terre de temps en temps ou Non, ça, non. J'ai un peu peur, je t'avais dit. Ouais, je comprends. C'est vrai que c'est un mouvement très technique et la majeure partie de tes douleurs se situait quand même toi au niveau des thoraciques et des cervicales. Tu parlais du sacrum, mais c'était pas les douleurs les plus violentes. Bon, ça va, ok. D'accord. Bon, moi je revendique le soulevé de terre, mais il faut savoir que moi, la grande partie de mes douleurs c'était là, hein. C'était au sacroiliac. Donc sûrement que le soulevé de terre, c'est même pratiquement certain, a dû aider à stabiliser le bassin. Mais bon, voilà, peut-être que tu en as forcément moins besoin que moi. Voilà, donc un individu n'est pas un autre. Et c'est aussi mon rôle de coach de m'adapter au profil de la personne. Donc voilà. Bon, je vais quand même glisser l'information parce qu'il y en a beaucoup qui m'en parlent sur mes réseaux. Mais je pense que ça va arriver en commentaire assez rapidement après l'apparition de la vidéo. Mais donc j'ai notamment pas mal de Français qui me contactent, qui me demandent si enfin non, moi je ne me déplace pas aux quatre coins de la France, c'est pas possible, d'accord. Donc il y a une chose qui est arrivée tout naturellement dans mon esprit, ce sont les programmes en ligne. Donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle, je travaille avec une diététicienne formée au régime signalé. Donc ici je prépare, enfin pour l'instant on est sur cette idée-là, ça peut peut-être évoluer, mais un programme alimentaire varié sur 5 jours, d'accord. Donc à ce niveau-là, je pense que sur 5 jours, pour ceux qui décideront de se procurer le programme, bah, il y aura de quoi faire, il y aura satisfaction. Et je planche aussi donc sur un programme comme ça a bien fonctionné sur Aline, donc un programme de mobilité, de souplesse et de renforcement musculaire. Je travaille sur un programme qui peut se faire à domicile avec peu de matériel ou du petit matériel, mais aussi un programme en salle, en sachant que pour une personne spondie, tout est bon, si ce n'est qu'on va un peu plus insister sur le dos, c'est tout. D'accord? Donc, enfin bon, tout ça va arriver, je dirais, dans le courant 2020, j'ai envie de dire dans le premier trimestre. Je suis en contact avec un webmaster pour la création du site internet qui sera relatif à ce programme-là. Donc voilà, tout ça arrive prochainement. Voilà, ceux qui se posaient la question peut-être en regardant la vidéo, ben oui, étant donné que je ne peux pas me déplacer partout, il y aura via ce biais-là, normalement, il y aura moyen d'aider pas mal de personnes. Donc voilà. Ok, ben, Aline, est-ce que tu vois quelque chose peut-être à rajouter par rapport à tout ce qui a été dit? Non, je pense que tout a été dit. Hein. Je pense aussi. Alimentation surtout. Ouais, clairement, ça c'est la clé et ça on est d'accord. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont pu vérifier aussi. Et évidemment le mouvement. Ok, ben parfait. Aline, merci à toi et merci à vous. Alors, je le dis à chaque fois, mais je vais le répéter. Donc si c'est la première vidéo que tu vois sur cette chaîne, bienvenue. Si c'est la deuxième, je veux bien être compréhensif, mais si c'est la troisième, sois logique, on est amené à se revoir. Donc tu likes la vidéo, surtout si ça t'a plu. Tu partages,
si tu penses que ça peut aider d'autres personnes, et tu t'abonnes. Et alors c'est vrai que c'est quelque chose que je vais rajouter, mais j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous loupent des vidéos. Donc vous abonner c'est bien, mais pensez à activer la cloche, d'accord, pour recevoir toutes les notifications lors des sorties des prochaines vidéos. Ok, donc restez connectés et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!